Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh, les frères et sœurs. Je fais cette troisième vidéo sur le thème des cieux et de la terre. Juste une précision pour la suite, je pense que je vais les faire plutôt le week-end parce que ça demande un peu de plus de temps. Celle-là, elle était plus ou moins préparée, donc voilà. Et en plus, je la fais parce que il y avait une petite erreur dans la partie 2. Il y a un frère dont je remercie qui a souligné une petite erreur quand j'évoquais la vitesse du Soleil qui ne pouvait pas rattraper la Lune. En fait, c'est pas vraiment la vitesse, c'est plutôt l'orbite qui n'est pas le même. D'ailleurs, là, je dis qu'ils voguent chacun selon leur orbite. Et si c'est comme toujours, c'est comme des athlètes ou la piste de course cycliste indoor, vous savez, quand ils tournent autour d'un circuit, celui qui est dans le couloir intérieur, il va toujours plus vite que le couloir extérieur. Donc c'est assez logique. Donc si la Lune est plutôt dans le couloir intérieur, elle a un diamètre, une circonférence inférieure à celui du Soleil, forcément, la Lune va aller plus rapidement. Allah alam, mais on peut aussi se poser la question sur le mois du 28 février, parce que le 28 février, le Soleil met 28 jours pour faire un mois, donc un peu comme la Lune. Peut-être qu'à partir de là, vu que le Soleil se déplace du solstice d'hiver au solstice d'été, il arrive à un moment où il est à peu près dans la même circonférence que la Lune. Voilà, donc pour ce rectificatif, là je vais profiter pour faire en fait un espèce de bonus sur le Soleil. Et ensuite, je vais parler de la voûte, la forme du ciel. D'abord, Allah Azza wa Jal, nous dit, quand il parle nous on parle de Est et Ouest, mais Allah Azza wa Jal parle de Mashriq ou Al-Maghrib. Mashriq, c'est l'aube et Al-Maghrib, c'est le coucher du soleil. Rabbul Mashriqayni ou Rabbul Maghribayni. Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Il dit également, lorsque cet homme vient à nous, il dira à son démon, hélas, que n'y a-t-il entre toi et moi, la distance entre les deux Orients, l'Est et l'Ouest, quel mauvais compagnon. Donc là, je dis dans le Coran, حتى إذا جاءنا قال يا ليتني بيني وبينك بعد مشرقين فبئس قرين. Donc là, il y a Mashriqayni, c'est donc les deux Orients. Shaq, c'est l'aube en réalité. Et j'ai fait un petit schéma. Euh, alors pour que ça soit simple, je suis parti du 21 décembre. Pourquoi 21 décembre? Parce qu'on a à peu près 8 heures de jour. Ça veut dire qu'on a 16 heures de nuit, soit un tiers. Donc je prends la Terre ronde, on la divise en trois. Et là, j'ai le jour qui fait à peu près un tiers de la Terre. Et donc, soit 8 heures de jour. Et là, si vous voulez, on a le soleil qui tourne. Donc, pour nous, le soleil, donc, Allah Azza wa Jalla parle d'un luminaire. En fait, il faut imaginer qu'il y a un luminaire et qui tourne autour de la Terre et il éclaire tout simplement. Donc, vous avez le nord qui est au centre. D'ailleurs, que ce soit dans la Terre globe ou la Terre plate, le nord est au centre. C'est un nord magnétique. Les aiguilles euh, pointent au nord magnétique. C'est du magnétisme. Là, il n'y a pas à tricher ou à inventer ou à faire quoi que ce soit. C'est physique. Donc, toutes les aiguilles pointent vers le nord et ça tourne comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout ce qui est à droite, c'est l'est et tout ce qui est à gauche, c'est l'ouest. Voilà. Donc ici, vous voyez,
le soleil qui va... Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Donc là, alors, mince. Donc là, le soleil qui tourne, et puis c'est voilà, le soleil qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis à chaque fois, c'est le Fajr et le Maghrib. Et puis entre le Fajr et le Maghrib, c'est c'est les autres prières. Et ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, tout simplement. Voilà. Voilà. Alors, il y a une chose quand même qui est intéressante ici. Alors là, j'extrapole, mais bon, c'est sur un hadith, il n'y a pas de. C'est pas non plus quelque chose de dramatique hein, si on se trompe, mais il y a quelque chose qui est un peu étonnant, c'est le voyage de Dhul-Qarnayn. Il y a un hadith Sunan Abu Daoud 4002. Abu Dar a rapporté: je chevauchais derrière le messager, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tandis qu'il était sur un âne. Et le soleil était en train de se coucher. Il a dit: sais-tu où il se couche? J'ai répondu: Dieu et son messager le savent mieux. Il a dit: il se couche dans une source d'eau chaude. Alors là, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est avec Muad, ils sont sur un âne, ils voient le coucher du soleil. Donc, je vais repartir ici. Donc, non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. C'est ici. Alors, une seconde. J'essaie d'élargir un peu. J'y arrive pas. Bon, bah tant pis. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire tourner ça? Oui. Alors, je vais vous montrer une chose qui est intéressante. Vous voyez ici, ce que vous voyez là, le rouge là, c'est l'Arabie. Mais là, c'est un schéma, hein, donc il y a une marge d'erreur hein, de toute façon. Vous avez l'Arabie. Donc il faut imaginer que c'est le coucher du soleil. Donc vous voyez, on est au coucher du soleil. La nuit est là, le jour est là. C'est le coucher du soleil. Et Rasul sallam, il est là avec Muad. Alors là, on est au 21 décembre. C'est le jour le plus court. Enfin, c'est un des jours les plus courts. Je ne sais pas à quel moment ça se passe, mais plus on va se rapprocher de l'été, et plus la, la patate que vous voyez jour, elle va être plus grande, c'est logique. Mais c'est pas très grave. Donc ici, il faut imaginer que le professeur Aslam avec Mu'ad sont ici, et puis il dit à Mu'ad: tu sais où il se couche? Le soleil se couche euh, dans une source d'eau chaude. Donc si le soleil se couche, ça veut dire qu'en fait ici on est à la limite du jour et de la nuit en Arabie. Donc ça veut dire que entre l'est et l'ouest, le lever se trouve ici, en gros en Amérique latine, ici. Donc le soleil, il est entre l'est et l'ouest, forcément. Il est entre l'est et l'ouest. Hein, il est à peu près au milieu. Donc le soleil, il se trouve ici, au milieu de l'est et l'ouest. Donc, je répète, il est entre l'est et l'ouest. C'est le coucher en Arabie et puis forcément le lever en Amérique latine. Ben, c'est un peu, enfin, moi ce que je trouve intéressant, c'est que le Soleil ici, il est dans l'Atlantique, et vous avez le Gulf Stream qui est une source chaude. Vous savez que le Gulf Stream, c'est un courant d'eau chaude maritime qui régule le climat. Apparemment, il régule le climat hein, remontant jusqu'au Groenland, et qui réchauffe les océans, etc. Donc apparemment, c'est un régulateur thermique du climat, et ça, il prend sa naissance dans le Gulf Stream. Et là, je trouve vraiment intéressant parce que Sallam, il parle de ça. Alors, on peut faire le lien avec Surat al-Kahf, quand Dhul-Qarnayn arrive auprès d'une peuplade et dit et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source d'eau chaude. Alors, bon, j'extrapole beaucoup, mais dans ce hadith, quand Rasul parle du coucher, que le soleil est dans une source d'eau chaude, il y a des tafassirs qui disent qu'en fait, dans le Ainun Hamiya, ça peut signifier chaude, et ça signifie aussi
source boueuse. Après, ça s'écrit pas tout à fait de la même manière. Bon, il y a une marge d'erreur, ça j'en suis conscient. C'est juste une curiosité que j'essaie de pointer. C'est vrai que c'est assez bizarre, voilà. Donc, vous avez le soleil qui se couche en réalité dans une source d'eau chaude, on n'est pas loin du Gulf Stream. Alors, ça, il est ici. Du coup, Dhul-Qarnayn, quand il dit qu'il arrive à une peuplade qui se trouve dans où le soleil se couche dans une source d'eau chaude, là, c'est une indication qu'Allah Azza wa Jalla nous donne. Pourquoi il nous donne d'ailleurs cette précision-là? On ne sait pas. Wallahu alam. Mais supposons que ça a un rapport avec le hadith. Dans ce cas, Dhul-Qarnayn pourrait être, dans ce cas, peut-être au même endroit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il arrive ici, auprès d'une peuplade où le soleil se couche dans une source d'eau chaude. Voilà. Bon. Ensuite, dans le deuxième voyage, il va auprès d'une peuplade qui n'est pas protégée par le soleil. Alors, la peuplade qui n'est pas protégée par le soleil, vous savez que l'Arabie Saoudite, il n'y a que du désert. Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin, mais je trouvais ça intéressant. Ensuite, il y a aussi ce hadith qui dit, enfin, astaghfirullah, le ayat al-Qur'an, qui dit lorsque cet homme, donc le verset 43, surat 43, verset 38, lorsque cet homme alors vient à nous, il dira à son démon, hélas, que n'y a-t-il entre toi et moi la distance entre les deux Orients, Mashriqain, ben vous voyez ici Est et Ouest, et ben donc l'Ouest, l'Est qui est là-bas en haut, je vais l'amener à l'Ouest, voilà, c'est fait. Et ben c'est la distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Donc l'homme dit pourquoi il n'y a pas une distance entre l'Est et l'Ouest. C'est la distance en gros entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Alors la Terre, je crois que la circonférence à l'équateur c'est 40 000 kilomètres. Donc vous divisez par 3, ça fait dans les 12 000 et quelques, 12 600 et quelques kilomètres. Voilà pour cette remarque. Ensuite, la forme des cieux. Les cieux sont... comment sont les cieux? Les cieux sont solides. Sont solides. Il y a beaucoup de versets qui disent que le ciel peut s'ébrécher, peut tomber en morceaux. Allah Azza wa Jalla le retient pour pas qu'il tombe. Je voulais vous montrer euh, une vidéo. Voilà, je vais vous la mettre. C'est une roquette c'est la roquette qui tape le dôme. Qui tape le dôme. Alors, je vais peut-être mettre du son. Je vais mettre le son parce que vous allez entendre le bruit. C'est incroyable. Regardez ça. Ça s'arrête pile poil. Ça s'arrête sec, quoi. Hein. C'est comme si tapait un espèce de matelas. Je sais pas qu'est-ce qu'on tape, mais ça s'arrête. Franchement. Voilà. Alors là, il y a de quoi se poser des questions quand même. Pour ceux qui doutent encore de ça. Il y avait. Et justement, voilà, je voulais le mettre en rapport avec cette ayah al-Qur'an. Allah Azza wa Jal dit cette ayah dit ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Et donc là, vous voyez que la roquette, elle va pas plus loin, quoi. Et il faut savoir un truc, c'est que vous verrez, si vous faites vos recherches,
La navette spatiale Discovery, où toutes les navettes, elles ont une caméra embarquée qui est uniquement sur les fusées de lancement. Une fois que arrive à une certaine altitude, en dessous des 150 km, ou je sais plus, et ben la fusée, elle se décroche, la navette, elle penche, elle vole à l'horizontale, et les fusées, ben, elles sont décrochées. Et la caméra embarquée n'est pas sur la navette, donc on ne sait jamais où elle va, mais vraisemblablement, elle va atterrir un peu plus loin. Ensuite, au niveau de la forme du ciel, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Rashia, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. Alors, ce qui est remarquable ici, c'est qu'Allah Azza wa Jal met le ciel entre les chameaux et les montagnes. Alors, moi, je me suis dit, mais pourquoi Allah Azza wa Jal parle de chameau, c'est un animal, le ciel qui est le domaine des cieux et de la terre, quelque chose d'immense, et une montagne. C'est vrai, on peut se poser la question. Pourquoi? Euh, alors après, il faut chercher le point commun. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jalla, dans le Coran décrit le ciel comme une voûte, la voûte élevée. D'accord? Par la voûte élevée et la maison peuplée. Et bien en fait, un chameau, il a une bosse. D'accord? Un chameau ou un dromadaire, ils ont une bosse. D'ailleurs, la bosse ressemble beaucoup à la montagne. Vous avez une bosse, une base large, et puis ça s'élève. Et vous avez aussi la montagne, une base assez large, là c'est le Mont Blanc, et puis, une, et puis elle est haute. Voilà. Et donc, c'est quand même assez intéressant parce que là, il dit et le ciel, comment il l'a élevé, voilà. Il dit également que le ciel, le ciel est une voûte, est un toit. Et donc, on voit ici qu'on a une forme qui est similaire à la montagne et au le dos du chameau du dromadaire. Et c'est dans Surat Rashia. Et il y a trois ayats qui se succèdent et donc qui mettent en avant en fait la forme. Et moi je trouve ça extraordinaire parce que Allah Azzawajal nous dit en gros voilà à quoi ressemble la forme du ciel. Et à mon avis la forme elle doit être précise. Vous savez que dans la création tous les artistes, les scientifiques ont découvert le nombre d'or, le nombre d'or qui fait 1,618, je me semble. Et ce nombre d'or, en fait, il régit absolument tout l'univers. Vous pouvez retrouver c'est un nombre un peu magique parce qu'il a des proportions. euh, Même notre corps humain, en fait, quand vous faites des rapports entre de notre corps, vous trouvez ce rapport de 1,618. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et on se donnera rendez-vous pour d'autres vidéos.